Nous voici en présence de Laurent. Alors vous le connaissez déjà par rapport au club, la vidéo qu'on avait fait au club d'Aquario de Blagnac. Oui, bonjour à tous. Bienvenue chez moi. Voici ma pièce à Chana, poisson à tête de serpent. Donc c'est des poissons qui sont pas très connus, mais vous allez voir, c'est assez coloré, c'est assez sympa. Alors j'ai vu justement que tu es vraiment spécialisé en fin de compte dans le Chana. Hein. T'as quasiment, en fait, c'est quasiment que du Chana. Déjà ici, il n'y a que du Chana. Oui, que du Chana. C'est-à-dire j'ai fait un peu de tour de mer, discus. Un jour par hasard, je suis tombé sur un couple de Chana. Et donc ça a commencé à me piquer. Du coup, j'ai tout arrêté pour faire ça. En plus, c'est un poisson où il n'y a encore pas trop d'informations en France. Beaucoup de gens ne connaissent pas encore. Ça se développe petit à petit. Ouais, c'est vraiment très peu connu, hormis une ou deux espèces qu'on voit régulièrement dans les animaleries. Mais après, le reste, c'est pas très commun. Pas très commun, ouais. D'accord. Bon, on va faire un petit tour. On va vous montrer un peu tout ça et tu vas nous dire les différents noms d'espèces et qu'on voit ensemble un peu au niveau des colorations, comment ça se passe. On commence par qui, celui-là? Allez. Qui nous regarde là, qui est tout beau? Je te regarde. Ouais. Donc ça, c'est un poisson que j'ai depuis peu de temps. Un Chana barca. Voilà, donc là il est jeune, il a un âme et il commence à se colorer et ça paraît prometteur. Donc après les nageoires vont pousser, vont se développer et donc il va avoir une nageoire très très haute et c'est ce qui fait un peu son charme. En plus de sa coloration bleue. Donc là il est jeune, ça va monter normalement à 60-70 cm de taille. Ouais. Donc là c'est un poisson plutôt insectivore. Donc il y a quelques petits poissons avec lui, des crevettes, mais il y touche pas, quoi. D'accord, tu peux mettre des insectes en surface comme ça et lui ce qu'il va faire c'est qu'il va venir décoller pour chasser à la surface. Il vient les gober, ouais. Il chasse en surface, tout ce qui est criquet, grillon. Tu as le couple de celui-là, c'est ça? Non, j'en ai deux apparemment, alors soit c'est deux mâles, deux femelles, on sait pas. Ah non. Mais bon, j'ai une connaissance sur peau, apparemment on devrait faire un échange, on va essayer de former un couple pour essayer de les reproduire. Ouais, pour essayer d'avancer avec ça quoi. Ouais. Voilà, donc là au-dessus, des jeunes que j'ai depuis hier, donc c'est du Chana Stewarty. Donc là ils sont pas très colorés, mais on commence à voir sur certains un peu de bleu sur les nageoires dorsales et anales. Donc ça va pousser assez vite. L'année prochaine je pense qu'ils seront à taille adulte. Donc là ici ils sont timides un peu, mais c'est des Chana pulchra. C'est une espèce un peu bleutée, donc tout ça c'est originaire d'Asie, principalement d'Inde, Bangladesh, Birmanie. Voilà, sauf quelques exceptions, mais c'est essentiellement asiatique, quoi. D'accord. Là en fait, ouais, ça se cache vraiment limite dans le substrat au niveau des pierres, des roches. Oui, je pense qu'ils sont pas loin de reproduire, donc ils cherchent des abris, donc ils creusent le sol, se mettent sous les pierres pour trouver des abris, ouais, pour se reproduire et se cacher. Ouais, ça pond des œufs. Alors il y a deux types. Alors, certains pondent les œufs et le mâle garde les œufs dans sa bouche, il les incube jusqu'à la naissance des jeunes. Sinon, Le mâle qui fait ça? ouais, tu as l'accouple mâle, la femelle elle lâche les œufs et il vient récupérer les œufs dans sa gueule pour les protéger. Et donc là, tu as entre 20 et 100 alevins quoi, qui peuvent éclore. Quoi, ouais. Et après, tu as un autre type de reproduction, donc tu as l'accouplement, la femelle elle lâche les œufs, et les œufs flottent, ils remontent en surface dans les lentilles d'eau ou dans les plantes. Et donc là, après les alevins se débrouillent seuls, quoi. Les parents s'en occupent moins. Et donc au-dessus, là, on peut voir, ça c'est des incubateurs buccaux, donc le mâle a gardé une semaine les jeunes dans la bouche. Et après, donc il a craché les alevins, et là, il protège les petits, ils sont toujours à côté. Pendant que le mâle il a les alevins dans la bouche, en fin de compte il peut plus se nourrir alors pendant ce temps-là. Dès qu'il a les œufs dans la bouche, il ne se nourrit plus le temps d'incubation. D'accord. Et là, une fois qu'il a lâché les œufs, la femelle va pondre des œufs stériles pour nourrir les petits au départ. Et du coup, ça a permis aux petits de se développer sans avoir trop de nourriture à chercher, quoi. Ah, la nourriture la nature est vraiment bien faite. D'accord, ok. Et ils vont garder les petits comme ça pendant combien de temps à peu près? T'as une idée de ça? Je pense qu'ils vont prendre encore 1 ou 2 cm, après je vais les séparer parce que c'est quand même des poissons assez agressifs. Et, donc il y a des chances après qu'ils s'échauffent un peu et qu'ils tuent des jeunes, quoi. Va pas prendre de risques, fais ça bien. Ah oui. Donc là, ils font 3-4 cm, je pense à 5-6 cm, je vais commencer à les enlever, quoi.
Oula, là nous sommes sur du gros là. Ah oui, du Chana asiatica, donc là c'est un vieux couple, déjà âgé qui a 5 ans. Donc là, ceux-là ils se sont reproduits au printemps mais ça n'a rien donné. Donc, je sais pas, ça fait plusieurs fois qu'ils s'accouplent. Ouais, il y a encore très peu d'informations sur les reproductions de Chana actuellement en France. Oui, en fait c'est pas très connu comme poisson, donc on découvre un peu au fur et à mesure. Bon, il y a des espèces courantes qu'on connaît, on sait comment ça se passe, mais il y en a qui sont découvertes récemment, et donc on découvre quoi. Tous les Chana, du coup, suivant les espèces, ne réagissent pas forcément de la même manière, ne vivent pas pareil et ne se reproduisent pas de la même façon, quoi. Oui, voilà, mais ce que je te disais, il y a deux façons principales de se reproduire. Et après, il y a des caractéristiques. Waouh, ça c'est joli aussi. Enfin, tout est beau là. Nous sommes sur quoi là exactement? Donc là, c'est les Chana Auranti maculata. Donc là, c'est des jeunes qui ont 1 an. Donc qui font déjà une belle taille, quoi. Ça fait 25-30 cm et ça va arriver à 50 cm facilement. Ouais. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est comme les autres, ça se reproduit, le mâle incube les jeunes, enfin les œufs, et après la femelle pond des œufs stériles pour nourrir les jeunes. Et donc ça fait 200-300 enlevins à chaque accouplement, quoi. Ah ouais, d'accord, carrément. Alors là on a une espèce qui est très proche du Chana. Tu nous expliques un peu ce que c'est? Voilà, en gros, vous avez les Chana qui sont originaires d'Asie, et après donc on trouve les Parachana qui sont originaires d'Afrique. Et il y a 3 espèces, donc c'est les Parachana. Donc ça c'est du Parachana obscura. D'accord. Et ensuite il y a le Parachana africana et Insignis. Ça va devenir un peu plus gros que ça ou c'est adulte? Alors là ils vont prendre encore peut-être 5-10 cm, mais Ouais, c'est pas grave. ça devient pas beaucoup plus gros, quoi. C'est quand même très proche des reptiles. Là, on voit que ça se rapproche au niveau de la coloration, du dessin. Ici, nous avons Donc du Chana à courbetellerie, c'est pas facile à dire. C'est un petit Chana qui fait une vingtaine de centimètres. Donc là, l'aquarium est sale, je ne l'ai pas trop nettoyé, ils sont en train de reproduire. Donc le mâle a incubé il y a 1 semaine, là ils viennent de recracher les alevins. Mais ils sont vraiment minuscules, donc j'y touche pas trop pour pas on va pas les embêter. Voilà, que la reproduction se passe bien, quoi. Donc 20 cm, c'est déjà un genre de Chana qu'on pourrait avoir plus facilement, peut-être avec des aquariums plus petits que les grosses espèces qu'on a vues tout à l'heure, quoi. En gros, il y a trois tailles qu'on a les Chana. Il y a les petits qui font 15-20 cm, qu'on peut loger dans un bac de 200 litres, ça passe bien. Après, tu as les tailles moyennes, donc entre 25 et 40 cm. Donc déjà là, il faut des bacs de 450 litres, entre 300 et 600 litres. Enfin, il n'y a pas de maximum. Et après, tu as les très gros Chana, donc là, il y a 4-5 espèces qui avoisinent les 80 cm, 1 mètre. Donc là, il faut des bacs de plusieurs milliers de litres pour les maintenir, quoi. Là, c'est bien pour la pêche. Voilà, donc là, ils sont plus recherchés pour la pêche que pour l'aquariophilie. D'accord. Il y a des amateurs qui cherchent ça pour les sensations fortes. Ouais, tu dois pêcher ça peut-être au carnassier, avec des leurres en surface, même à la limite. Au poppers. Ouais, voilà. Un peu comme le black bass, quoi. Ouais, c'est très proche. Là. Dans les herbiers, là, ça se pêche en surface. Ouais, ça doit être pas mal, ça. On va s'organiser un voyage là-bas. Et... moi, je suis chaud, s'il y a un amateur pour... Quelqu'un pour financer le voyage, pêche au Chana. Alors là, qu'est-ce que nous avons là? Donc là, c'est du Chana Bléry, c'est un des plus courants, quoi. On arrive à en trouver en animalerie. Sans les commander, c'est assez fréquent. Donc là, c'est un petit Chana de 15 cm à peu près. Ouais. Enfin, bon, ça peut arriver à 20 pour des poissons un peu âgés. Donc ça, mais la plupart, ce sont des poissons d'eau tempérée. Donc ça, les températures, ils aiment bien les températures entre 18 et 25 degrés. Ouais, il faut pas trop chauffer, quoi. Ça n'aime pas trop la chaleur, quoi, en fait. Pour la plupart des espèces, c'est ça. C'est originaire du piémont de l'Himalaya, donc ça reçoit les eaux de fonte des neiges. Ouais. Et du coup, la plaine, les eaux sont quand même de température assez basse, enfin, assez fraîche. Un peu limite, entre guillemets, comme la truite chez nous, qui reçoit de l'eau plus fraîche suivant les régions. Tu as d'ailleurs des espèces de torrents, donc là ça aime l'oxygène et le courant, quoi. D'accord. Et sinon après ça vit plutôt dans des marais ou des rizières, ça aime bien la végétation, les eaux calmes. Beaucoup de végétation dense, quoi. Ouais. Bon, comme je vois que tu fais des repros de Chana, à la limite, si quelqu'un en recherche veut se lancer dans les Chana ou quoi, par rapport au club d'aquario de Blagnac. Ouais, voilà, ouais. Donc si vous avez besoin de renseignements ou voilà, si vous cherchez des Chana, vous pouvez me contacter par l'intermédiaire du forum du club, du CAP 31. Et donc je vous renseignerai ou on vous répondra par le forum.
Je mettrai le lien direct en bas dans la description de cette vidéo, le lien par rapport au club d'aquario de Blagnac. Donc je le rappelle, c'est le jeudi à 21h. J'ai eu un petit doute là vite fait. Le jeudi à 21h, si vous voulez venir, ben, nous on est là, on peut toujours discuter et tout, il n'y a aucun problème. De toute façon on est là pour ça. Et c'est bien, ça fait une rencontre entre passionnés. Et c'est cool quoi, venez. Sinon, un petit mot. Voilà, mais si ça vous intéresse, ouais, recherchez un peu, renseignez-vous. Le Shana, il y a pas mal d'espèces assez colorées, donc vous y trouverez sans doute votre bonheur. Voilà. C'est quand même très proche, je trouve, des serpents. C'est vraiment dans les poissons que je recherche, que j'aime beaucoup. Donc voilà, je pense que ça pourrait plaire à plus d'une personne. Et c'est vrai qu'il y a quelques mois en arrière, enfin, j'avais jamais entendu parler des chanas, je ne connaissais pas du tout les chanas. Et c'est vraiment sympa quoi. Et puis il y a vraiment toutes les tailles, des colorations. Ah ouais, c'est vraiment intéressant. Ouais. Après c'est assez particulier. Le fait que ce soit agressif, ça amène du piment tant dans la reproduction que dans la maintenance. Ça amène son petit plus quoi. Et au niveau de toutes les colorations qu'on a vues chez toi là, tous les chanas qu'on a montrés, qu'on a présentés, c'est des colorations qu'on retrouve à l'état sauvage. Ah oui, alors là, comme c'est très peu reproduit, très peu connu comme poisson, il n'y a pas de sélection de couleurs encore. Oui, les gens ne font pas de la repro pour sélectionner certains juvéniles et les garder pour avoir certaines colorations. On commence à avoir quelques colorations qui ne sont pas naturelles sur les chanas qui sont pour la consommation humaine. Donc là, comme c'est élevé à très grande échelle, tu retrouves d'albinos ou des variations de coloration. Là, à mon avis, un petit albinos, là, ça serait sympa. Ça serait sympa dans ton élevage, j'en vois bien. Moi, ça me plaît pas trop. Mais, ah ouais. Ouais, mais bon, c'est la rareté, quoi. Mais bon, voilà, ça peut se trouver. Ouais. Et voilà tout le monde, si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à bientôt avec notre ami Laurent. À bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao. Tu dis au revoir? Ciao ciao. Parfait.